Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur l'éléphant dans la pièce, que tout le monde en parle, mais personne n'ose vraiment en parler. Qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle versus l'illustration? Ça s'en vient, ça fait peur. Et attention, c'est pas juste une mode et c'est pas juste, c'est des projets qui peuvent pratiquement nous remplacer. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur trois ou quatre projets qui ont utilisé l'intelligence artificielle dans une façon ou d'une autre. La plupart du temps, c'est le client qui nous arrive avec des images faites par IA. Et honnêtement, ben, c'est top. Je suis illustrateur et c'est quand même très bon. Surtout quand on parle d'un petit format, comme une carte de jeu. Euh, bon, 4 cm par 3 cm. Ça va, la qualité est bonne. Plus grand que ça, peut-être pas. Ça dépend probablement des moteurs, mais les moteurs que j'ai eus ne permettaient pas d'aller à une assez grande résolution. Tant mieux. Par contre, ben, il y a beaucoup de travail à faire pour récupérer ces images faites par intelligence artificielle. On se rend compte quand on commence à travailler pour les adapter que il y a des doigts qui apparaissent bizarrement, il y a des pieds qui disparaissent en dessous des coussins, euh, il y a des incongruités ces intelligences artificielles-là vont créer. Et puis, ben, c'est notre travail comme illustrateur de maintenant corriger une partie de ces erreurs-là. C'est pas toujours facile parce que le rendu est très bon. Par contre, quand on a des erreurs, ben, il faut regarder l'image comme on l'a. C'est pas nous qui l'avons créé, donc on ne sait pas exactement où sont tous les problèmes. Et puis, quand on s'y met pour vraiment refaire des erreurs, recorriger des erreurs, ben, c'est pas toujours facile parce que on n'a pas les mêmes pinceaux, les mêmes brosses que l'intelligence artificielle va utiliser. Puis il faut corriger des erreurs sur un dessin que c'est pas nous qui a fait. Par contre, ben, ça nous permet d'avoir un résultat qui est quand même assez intéressant, assez rapidement. Et puis d'avoir aussi le client qui est impliqué, je dirais, dans la décision, dans le rendu. C'est pas juste moi, comme illustrateur, qui propose un sketch, une mise au propre, des couleurs. Non, c'est plus un travail d'équipe et souvent le client va arriver avec quelque chose de déjà fait. Il y a ses 30 cartes, ses 50 cartes, ses 80 cartes déjà pré-rendues avec l'intelligence artificielle. Et puis, ben, faut s'assurer de mettre ça droit, de corriger les erreurs, ben, puis de, exemple, dans le dernier projet que j'ai fait, euh, les cartes étaient générées entièrement par intelligence artificielle, incluant le texte, les icônes, les images, tout ça était intégré dans un seul et même fichier, ce qui était... ça avait l'air beau juste au début quand on regarde de proche, de loin, mais quand on se met à regarder un peu les détails, ben, il y en a un qui a une bordure différente, l'autre est un petit peu plus épaisse que l'autre. Il y a des ombrages, des trucs. Au niveau de la consistance, l'intelligence artificielle fait pas un bon travail. Quand on regarde, pas les détails, ça paraît pas, mais quand on se met à regarder vraiment pour voir est-ce que ça pourrait être un projet qui serait imprimable, difficilement. Euh, un autre exemple que j'ai fait pour un projet, ben, le client me fournit des photos de eux, le personnel du camping. Ils font un jeu de société avec leur visage, leurs photos. C'est un jeu basé sur les règles du jeu de clous. Cluedo, je pense en France. Ça. Donc, il y a un concept de meurtre et mystère avec une ambiance un peu spécifique. Donc, les photos qu'ils m'ont fournies, c'était de base. Sans éclairage, sans décor. Oui, les gens étaient costumés, mais sans plus. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle m'a permis
voici mon personnage, c'est ce que je veux exactement ça, mais mets-leur une ambiance un peu plus lourde avec de la fumée en arrière-plan, avec certaines couleurs, puis les gens qui ont un peu du vécu. L'intelligence artificielle me permet d'avoir exactement ces personnages-là, des personnages réels, mais qui ont l'air beaucoup plus mystérieux et dramatiques avec toutes les caractéristiques d'un jeu de meurtre et d'histoire. Donc, un autre exemple aussi, c'est le client me fournit des exemples et j'ai entièrement redessiné l'ensemble du jeu avec un style cohérent, avec un ancrage qui était un peu plus dans le style des années 60. Euh, Encore là, il y avait des incohérences, différents styles. On a beau dire à l'intelligence artificielle, fais-moi tout ça dans le style, reste cohérent. C'est un style cartoon des années 60, publicité, tout ça. Mais d'une itération à l'autre, le style était différent. Donc, mon rôle dans ce cas-là a été de reprendre les images du client et de toutes les harmoniser complètement dans un même style avec les mêmes brosses, les mêmes pinceaux, les mêmes couleurs, la même palette, et pour que l'ensemble du jeu soit cohérent. Donc, tout ça pour dire que oui, l'intelligence artificielle fait un très beau rendu. Qualité suffisante pour en faire souvent des projets print, en autant que ce soit des petits projets. À l'impression, ben, si on n'a pas assez de résolution pour commencer le dessin, on peut scaler, mais on ne peut pas inventer les pixels qui n'étaient pas dans l'image à l'origine. Donc, dès qu'on va un petit peu plus gros que quelques centimètres, l'intelligence artificielle n'est pas là. En plus de tous les problèmes qu'elle va générer. Mais bon, je suis rendu à mon 4e projet qui utilise en partie l'intelligence artificielle, en partie mon dessin. Et puis mon rôle devient de plus en plus à corriger les erreurs de l'intelligence artificielle plus que de la création brute. Je fais encore de la création, bien évidemment, et puis l'intelligence artificielle devient un outil présentement pour aller plus loin, aller plus vite, avoir aussi le client qui s'implique un peu plus. Mais ouais, beaucoup de changements à prévoir. Dommage pour nous, illustrateurs, qui avons pris 30, 40, 50 ans pour peaufiner notre travail, améliorer notre dessin. Maintenant, on compétitionne contre des intelligences artificielles qui vont faire un meilleur boulot en moins de temps, qui ont appris sur des centaines et des centaines de dessins et de styles. Alors, la compétition est féroce. Et puis, ben, d'ici 3, 4, 5 ans, ben, si on se met la tête dans le sable puis on fait comme si ça n'existe pas, ben, les problèmes actuels seront rapidement corrigés. Et ben, il faut s'adapter. Et il faut adapter notre travail. Puis, ben voilà. Et si vous avez des projets si vous avez des projets de cartes, les illustrations, je suis dans un domaine niche un peu plus spécifique, jeux de société, cartes géographiques, où l'intelligence artificielle, je peux faire certaines choses, mais a de la difficulté à transformer les systèmes en illustrations concrètes. Donc, c'est pas juste des images qui sont d'elle pour les yeux, mais c'est aussi des images qui doivent présenter une information d'une façon spécifique. Ce que l'intelligence artificielle a encore peu de différent à ce jeu. J'utilise l'intelligence artificielle à tous les jours pour le texte. Les images, un peu moins. Par contre, j'ai l'impression que de plus en plus, on va être comme artiste sollicité pour utiliser les projets. Souvent, soit c'est le client qui va nous arriver avec des projets tout faits, soit pour nous-mêmes, pour nous accélérer, pour présenter différentes versions. Et voilà. L'intelligence artificielle, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va voler notre travail? Est-ce qu'on va être remplacé par des robots? On peut y croire, on peut y penser. L'important, c'est de rester actif, de s'adapter, d'être au courant, de se sensibiliser à ces nouveaux outils-là. Quand Photoshop est arrivé, les gens se sont dit « Ah, c'est la fin du dessin », mais non.
Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est pas la reprendre du dessin, mais c'est une adaptation de l'illustrateur vers les nouveaux outils, nouveaux univers, en positif ou en négatif. L'avenir nous le dira. Laissez-moi un commentaire. Je voulais absolument tout. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.